Investir son argent. Investir dans un bien immobilier ou un appareil électronique. Dans son couple, un travail ou dans une relation amicale. Cela semble être quelque chose d'évident, de naturel, voire même d'indispensable. Mais qu'en est-il de l'investissement le plus personnel qui soit? Et peut-être le plus intimidant, l'investissement en soi-même. Sommes-nous prêts à reconnaître et à réveiller notre potentiel, nos talents et nos atouts? L'investissement en soi-même va de pair avec l'acceptation et l'amour que l'on se porte. Vous considériez-vous comme votre meilleur allié? Peut-être pas toujours. Et pourtant vous êtes la seule personne avec laquelle vous êtes réellement sûr de rester unis pour le restant de vos jours. On comprend ainsi mieux pourquoi la relation la plus précieuse au monde est vraisemblablement celle que l'on entretient avec soi-même. Oui, cultiver l'amitié envers soi-même et investir en soi en vaut vraiment la peine. En effet, cet investissement est une clé essentielle du développement et de l'évolution de chaque individu. En investissant en vous-même, vous vous autorisez à être ou à devenir tel un papillon, la meilleure version de vous-même. Cela ne veut pas dire changer qui vous êtes, mais tout simplement révéler qui vous êtes véritablement. Cet investissement est un chemin qui peut mener à un véritable apaisement et à la découverte des ressources intérieures qui étaient parfois jusque-là insoupçonnées. Vous prenez alors conscience que vous possédez déjà tous les leviers nécessaires pour vous accomplir, aussi bien personnellement que professionnellement. Devenir actrice de sa vie. Prendre la décision d'investir en soi est la première étape d'une démarche qui vise à prendre les responsabilités de tous les aspects de sa vie et de sa réussite, et ainsi sortir de l'ignorance et du sentiment d'impuissance. Cela concerne tout autant ses relations amicales que son travail, sa santé, ses finances. Cet investissement permet de renforcer son estime de soi et sa confiance en soi, mais aussi d'ouvrir la voie à de nouvelles possibilités. Les actions et changements qui en découlent pourront être subtils ou plus visibles. Il n'est pas surprenant que l'on en vienne par exemple à s'éloigner de ce qui ne nous convient plus. Quitter une relation ou un travail toxique, déménager, mais aussi commencer une nouvelle activité artistique, suivre une formation ou une thérapie, renouer avec une alimentation saine. Les premiers pas pour investir en soi. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour investir en soi-même et croire en ses capacités. Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques suggestions pour vous aider à faire un premier pas vers ce retour à soi. Faites les points. Clarifiez votre situation actuelle. Vous pouvez prendre un carnet et noter ce qui vous vient à l'esprit. Comment vous sentez-vous dans votre corps? Émotionnellement, ressentez-vous des blocages? Quelles sont les choses qui vous apportent de la joie ou au contraire vous alourdissent dans votre vie? Qu'aimeriez-vous ajouter à votre vie ou au contraire laisser partir? Définissez les valeurs qui vous sont chères et que vous n'êtes pas prête à négocier. Cette réflexion vous aidera à vous aligner avec vos valeurs de base dans votre quotidien et à développer une image plus positive de vous-même. Fermez les yeux et imaginez que vous vivez votre meilleure vie. Quel rêve, projet avez-vous osé accomplir? Ou êtes-vous sur les points d'accomplir? Comment vous sentez-vous? Qui est à vos côtés? Les images sont parfois plus parlantes que le mot et ces visualisations permettront de mettre en lumière votre vision. Cette vision pourra ensuite être traduite en objectif, puis ensuite une stratégie et un plan d'action. N'hésitez pas à mettre un peu d'ordre dans votre dressing et à donner ou vendre les affaires qui ne vous plaisent pas. Ne sont pas un juste reflet de votre moi actuel ou des nouveaux objectifs. Si vous parvenez à les identifier, gardez les vêtements dont les formes et les coupes sont adaptées à votre morphologie et dont les couleurs vous valorisent. À tout moment de la journée, prenez des pauses. Gratitude, pensez aux choses pour lesquelles vous vous êtes reconnaissante, même celles qui vous paraissent insignifiantes ou que vous avez tendance à prendre pour acquises. Ensuite, centrez-vous sur vous-même et focalisez-vous sur vos qualités profondes et ce que vous aimez vraiment chez vous, tout en laissant de la place aux sentiments négatifs qui peuvent émerger, puis remerciez-vous d'être celle que vous êtes, dans votre entièreté et votre richesse d'être. En quoi consiste l'investissement sur soi? Investir sur soi, c'est avant tout ajuster des comportements pour augmenter vos compétences, accroître vos possibilités et entrevoir une meilleure qualité de vie.
Ainsi, il faut voir l'investissement sur soi comme une façon de créer de nouvelles ressources personnelles et trouver les meilleures façons de les employer en développement personnel. Lorsque l'on invoque l'investissement sur soi, on part du principe que vous êtes, vous seul, une ressource capable d'améliorer votre qualité de vie. Ainsi, il faut prendre ce concept comme la recherche d'une amélioration, le dépassement de soi et l'épanouissement personnel. C'est un cheminement d'apprentissage pour devenir la meilleure version de soi-même qui demande de la patience et de l'engagement. Pour atteindre cet épanouissement, ces objectifs d'amélioration, il est donc préconisé d'investir sur vous et non plus dans des objets parfois inutiles, comme cela peut être le cas dans la vie de tous les jours. Investir sur soi peut se faire de différentes manières. S'inscrire à la salle de sport, s'offrir des services d'un coach en nutrition, s'inscrire à une formation pour obtenir de nouvelles compétences, choisir de mettre son argent dans des livres spécialisés plutôt que dans des fast-foods, consacrer 1 heure chaque jour à l'apprentissage d'une langue étrangère, participer à une conférence ou encore prendre soin de sa santé et de son image. Cela peut aussi se faire de façon totalement gratuite, comme cultiver la gratitude, choisir son noyau familial ou encore prendre du temps pour faire une introspection. Que pensez-vous espérer comme retour? Il ne s'agit pas ici d'un investissement traditionnel, comme cela peut être le cas dans l'immobilier locatif par exemple. Vous investissez pour récupérer des loyers. Dans le cas de l'investissement sur soi, il s'agit de créer soi-même des opportunités en utilisant toutes ses ressources mentales et physiques. Vous êtes le sujet de votre investissement, vous avez donc beaucoup à gagner. Vous avez beaucoup à gagner de votre investissement. Vous pouvez espérer énormément de positifs, mais surtout des résultats durables dans le temps. De la motivation. Lorsque vous investissez sur vous, quelle qu'en soit la façon que vous empruntez, vous retrouvez la motivation dans vos projets. Comme vous avez dépensé pour vous-même, vous vous sentez quelque part obligé de vous engager. Qu'il s'agit de vous inscrire en salle de fitness ou de commencer un régime avec un coach, il est dommage de gaspiller l'argent une fois dépensé. Il faut donc se tenir à son investissement et à son engagement. C'est un cercle vertueux. Plus vous vous motivez, plus vous le serez à long terme. Vous serez un regain d'énergie. Il s'agit ici autant d'énergie mentale que de l'énergie physique. Investir sur soi permet d'engranger des choses positives, des connaissances, une amélioration de son apparence, un meilleur mindset ou encore une meilleure forme physique. Et que ce soit pour le moral ou pour le corps, il n'y a que des bénéfices. Vous aurez aussi de la clarté dans vos objectifs et des outils pour les atteindre. Investir sur soi, c'est la promesse d'un rendement fort lorsqu'il s'agit de clarifier ses objectifs et de les atteindre. Par exemple, en vous offrant une formation, vous faites non seulement l'acquisition d'un diplôme, mais de nouvelles connaissances, mais aussi d'une visibilité sur le long terme. Cette formation peut par exemple vous offrir une carrière et une vraie perspective d'avenir. En résumé, investir sur soi, c'est se donner les moyens matériels et mentaux pour progresser et de se développer. Bien sûr, le chemin vers toute amélioration peut comporter des erreurs, mais comme tout apprentissage, elles sont nécessaires à l'amélioration recherchée. Pour que votre investissement en vous-même vous soit pleinement profitable, vous devez croire en vous, vouloir apprendre toujours plus, agir, mais aussi accepter vos failles et ne jamais vous décourager. Si cette vidéo vous a été utile, abonne-toi, like la vidéo et laisse un petit commentaire pour m'encourager.